Bonjour et bienvenue à Foot Info, votre chaîne de l'actualité sportive. Merci de vous abonner à notre chaîne. Et c'est parti pour un tour d'horizon. La FIFA suspend Issa Hayatou de toute activité liée au football et le condamne à verser 19 millions CFA pour corruption. La décision est tombée ce mardi 3 août 2021. Elle émane de la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante du gendarme du football mondial. C'est une très mauvaise nouvelle pour le football camerounais. De sources bien introduites, la FIFA annonce ce mardi 3 août 2021, que la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante vient de reconnaître Issa Hayatou, ancien président de la CAF, ancien président de la FIFA par intérim, vice-président et membre du conseil de la FIFA, ainsi que vice-président d'honneur de la FIFA, coupable d'infraction à l'article 15 devoir de loyauté du code d'éthique de la FIFA. Actu Cameroun apprend que l'enquête en question portait sur les agissements de Issa Hayatou en tant que président de la CAF, notamment sur son implication dans les négociations, la finalisation et la signature du protocole d'accord et du contrat concernant la commercialisation par la société Lagardère Sport des droits médias et marketing des compétitions organisées par la CAF entre 2014 et 2017. Amical, le Barça s'incline contre Salzbourg. Le FC Barcelone a concédé ce mercredi sa première défaite en match amical face au Red Bull Salzbourg, 1-2, en terre autrichienne. Après 3 succès en 3 sorties contre Gimnastic Tarragone 4-0, Gérone 3-1, et Stuttgart 3-0, le club de la Catalogne n'a pas réalisé la passe de 4 et subit son premier revers dans sa préparation de la saison 2021 à 2022. Malgré la présence dans le 11 de départ de Memphis Depay et Antoine Griezmann, le Barça a craqué contre le champion d'Autriche sur des buts de Luka Sučić 43e, et Brendan Aronson 90e. En vain, les Blaugrana ont égalisé par l'attaquant danois Martin Braithwaite 83e, entré en jeu, sur une tentative de Sergiño Dest. Ce dimanche, le FC Barcelone sera opposé à la Juventus Turin dans le cadre du trophée Johan Gamper, et ce à une semaine de la venue de la Real Sociedad comptant pour la première journée de Liga. Romelu Lukaku sur le point de faire tomber le transfert de Neymar. Chelsea est prêt à offrir jusqu'à 130 millions d'euros pour Romelu Lukaku. L'offre est très alléchante pour le joueur, il pourrait toucher 12 millions d'euros an. Romelu Lukaku est prêt à quitter l'Inter pour Chelsea. Le Daily Star affirme que Chelsea pourrait se séparer de 11 joueurs durant ce mercato dont Kurt Zouma, Ross Barkley et Danny Drinkwater. L'objectif serait de pouvoir financer le transfert de Romelu Lukaku. Selon des informations de Sky Italia, Chelsea serait prêt à émettre une nouvelle proposition à l'Inter Milan pour Romelu Lukaku, chiffrée à 130 millions d'euros. L'attaquant belge serait séduit par le projet et semble proche d'un retour en Première Ligue. Selon les médias transalpins, les dirigeants de l'Inter pourraient, cette fois, accepter le montant après avoir fait monter les enchères ces derniers jours. Lukaku, aussi, serait intéressé par un challenge avec les vainqueurs de la Ligue des Champions 2021 qu'il rejoindrait pour un salaire mirobolant, 12 millions d'euros, soit 50% de plus que ses actuels émoluments en Italie. Si le transfert se réalise, l'ancien mancunien deviendra le joueur le plus cher de l'histoire sur les transferts cumulés. L'attaquant milanais a coûté pour l'instant 212 millions d'euros au total, Chelsea 15 millions, Everton 3,5 millions de frais payants, puis 35 millions, Manchester United 84 millions et l'Inter Milan 74 millions. Si Chelsea passe la barre des 100 millions, on parle actuellement d'un chèque avoisinant les 130 millions, il dépasserait ainsi largement Neymar qui culmine à 310 millions d'euros. OL, Onana a refusé l'offre lyonnaise. André Onana, 25 ans, aurait fait savoir à l'OL qu'il ne rejoindrait pas ses rangs, ce mercredi. L'international camerounais a fait savoir aux dirigeants rhodaniens qu'il ne rejoindrait pas leur écurie, ce mercredi matin, indique l'équipe. Le portier s'était pourtant mis d'accord avec eux, il y a environ un mois, et l'OL a ensuite été en négociation avec l'Ajax Amsterdam pendant plusieurs semaines. Un accord aurait été trouvé, il y a quelques jours, pour un transfert de moins de 6 millions d'euros. Mais l'agent du joueur a ensuite retardé le deal, avant de réclamer des conditions plus élevées, en faisant valoir la concurrence d'autres clubs. Les exigences supplémentaires auraient notamment concerné une prime à la signature importante et les discussions sont désormais rompues. C'est un coup dur pour Peter Bosz,
dans la mesure où il faisait du gardien de but de l'Ajax Amsterdam sa grande priorité pour succéder à Anthony Lopes. Le site du quotidien croit savoir que le technicien misera finalement sur l'international portugais, ces prochains mois. Ce dernier, qui a déjà disputé 372 matchs toutes compétitions confondues avec l'OL, entame ainsi sa 9e saison comme titulaire. Manchester United, il faudra débourser un prix exorbitant pour s'offrir Paul Pogba. L'international français Paul Pogba ne quittera pas Manchester United contre une somme en dessous de 75 à 100 millions d'euros. Manchester United et le Paris Saint-Germain seraient très loin d'un accord sur le transfert de Paul Pogba selon le Daily Mirror. Le média britannique affirme que le problème serait financier. Depuis plusieurs mois, l'avenir de Paul Pogba est au cœur des conversations à Manchester United. Le milieu français, 28 ans, est en fin de contrat dans un an et n'arrive pas à s'entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. Manchester pourrait être tenté de le vendre cet été afin d'éviter un départ gratuit en 2022, d'autant que le Paris Saint-Germain serait très chaud à l'idée de rapatrier le joueur formé au Havre. Mais selon le Parisien, United ne vendra pas Paul Pogba contre 40-45 millions d'euros. Si le PSG fait une offre importante, ils ont une chance, mais pour le moment il n'y a pas eu d'offre. La situation est toujours calme, United pense toujours pouvoir le garder. Les Red Devils réclament entre 75 et 100 millions d'euros pour la dernière année contractuelle de Pogba. Jack Grealish attendu à Manchester City contre un chèque record. Jack Grealish se rend à Manchester afin de signer son contrat avec City. Il deviendra le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Jack Grealish serait sur le point de rejoindre Manchester City en provenance d'Aston Villa. Selon le Daily Mail, l'international anglais serait attendu dans les prochaines heures à Manchester afin de finaliser son arrivée à City. Le milieu de terrain d'Aston Villa pourrait être transféré contre un chèque record d'environ 117 millions d'euros. L'international anglais de 25 ans vient de reprendre l'entraînement, plus de 3 semaines après la finale de l'Euro perdue contre l'Italie à Wembley. Avec l'arrivée de Jack Grealish, Pep Guardiola possède une arme offensive de plus au sein de son arsenal déjà bien fourni, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Phil Foden pour tenter d'aller décrocher sa première C1 après son échec en finale la saison passée. Et ce n'est sans doute pas terminé, puisque Manchester City a la fièvre acheteuse. C'est officiel, Louis van Gaal redevient pour la 3e fois le sélectionneur des Pays-Bas. Louis van Gaal est de retour à la tête de la sélection des Pays-Bas. Le technicien de 69 ans succède à Frank de Boer. Louis van Gaal est de retour. Une fois de plus, le coach néerlandais, qui fêtera dimanche ses 70 ans, vient d'être nommé à la tête des Pays-Bas. Après l'élimination par la République tchèque en 8e de finale de l'Euro 2020, Frank de Boer avait démissionné de son poste de sélectionneur des Pays-Bas. Il est remplacé par un revenant, comme l'a annoncé la Fédération néerlandaise de football, Louis van Gaal, qui avait occupé le poste entre 2000 et 2001, puis entre 2012 et 2014 avec une défaite en demi-finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Argentine au tir au but. Sans poste depuis son départ de Manchester United en 2016, il s'est engagé jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous vous disons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout abonne-toi si c'est pas encore fait et active la cloche de notification.